Bienvenue à toi dans ce cours un peu particulier qui va être vraiment important, je trouve, quand on parle de création de contenu. C'est un truc que j'ai vraiment pas vu beaucoup sur internet, c'est quelque chose que personne n'apprend au final alors que ça reste une compétence. C'est le fait de projeter une bonne image vocale, une image visuelle, en fait, de bien savoir s'exprimer au final à la caméra. Alors je mets un disclaimer, je suis pas un expert là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai un minimum travaillé et je pense que c'est quelque chose qui a fait que mes vidéos ont progressé dans le temps. On attaque les choses un peu plus intéressantes. Le hack squat. Le hack squat que j'utilise du coup en premier exercice que j'ai mis récemment. Je passais mes journées à regarder des tutos, à décortiquer chaque effet que je voyais, mais mes montages devenaient de pire en pire, alors que je bossais 2 fois plus qu'avant. Et ça va t'aider même dans ta partie de vente, de closing, etc., où tu sauras mieux t'exprimer de manière plus intelligible, donc c'est vraiment super important. Une problématique en fait qu'on voit souvent, c'est que évidemment, tu peux avoir le meilleur script du monde, tu peux avoir le meilleur montage du monde, etc. Si tu t'exprimes mal à la caméra, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Ça peut fonctionner, il y a des personnes qui sont un peu robotiques dans leur manière de parler et tout, et ça fonctionne quand même leur vidéo, parce que c'est extrêmement bien scripté, bien monté et tout, mais ça rajoute quand même quelque chose de savoir un minimum bien s'exprimer à la caméra, sachant qu'on n'a pas cette problématique d'être en live ou quoi que ce soit, là vraiment on va pouvoir monter derrière, donc on peut refaire, mais je trouve que si c'est un truc que tu travailles à côté, tu vas obtenir des résultats qui vont être meilleurs, tout simplement, donc pourquoi s'en priver? J'ai décomposé ça en 2 grandes parties. Ici, on va parler de l'image vocale, donc c'est-à-dire de ta voix, et de l'image visuelle, donc la façon dont tu t'exprimes visuellement, donc ça va être les expressions faciales, les mouvements de main, machin, tout ça. Tu vois, putain, je le fais en même temps. Alors, première partie, la voix, donc l'image vocale, pour moi, ça va être la plus importante. C'est ça qui va donner vraiment de la vie, en fait, à ta vidéo. C'est ça qui va donner de la tension, c'est ça qui va permettre d'appuyer sur certains points. C'est vraiment très important. Et le premier grand principe dans l'image vocale qui est important, c'est la variation. En gros, varier à la fois l'intonation que tu vas avoir, en gros à quel point tu pars dans les graves et dans les aigus. Plus tu as de la variation, en fait, plus ça va créer des ruptures de pattern dans le cerveau qui va être plus attentif au fur et à mesure. Varier également le volume de ce que tu vas dire. Alors, essaye toujours de parler de manière assez forte, donc c'est-à-dire plutôt que de parler à partir de la cage thoracique ici, essayer de vraiment faire en sorte que ça vienne ici du bas. C'est quelque chose qu'on apprend en théâtre notamment. Vraiment, c'est important. Alors évidemment, c'est important plus quand on est en live, moins en vidéo, mais ça va donner vraiment beaucoup plus de profondeur à ta voix. Je sais que ça peut paraître un peu anecdotique, mais crois-moi, ça fait quand même une sacrée différence, je trouve, dans la manière dont tu t'exprimes, tout simplement. Ensuite, en termes de variation, on va avoir les variations de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand même pas mal. C'est-à-dire que parfois, tu vas parler beaucoup plus vite sur certains passages, et parfois, tu vas vraiment prendre ton temps à certains moments, mettre des blancs, voilà, ce genre de choses. Là, je l'ai abusé à mort, forcément, t'as capté. Voilà, le but, c'est plus tu varies ta vitesse et tout, plus ça permet de vraiment créer de la tension à certains moments et d'appuyer sur les points que tu veux appuyer. Deuxième grand principe qui va un petit peu avec la vitesse, c'est les silences. Les silences, on peut les créer plus ou moins de manière artificielle au moment du montage, mais c'est quand même important que dès ton rush de base, ce soit bien rythmé. Mieux c'est rythmé déjà sur le rush raw, donc classique, plus ça va être facile à monter forcément derrière, moins ça va être galère, et surtout, en fait, ton montage, il va servir de levier pour rendre ça encore plus dynamique, pour accentuer encore plus la tension et tout, et si tu sais mettre des pauses au bon moment, bah là c'est vraiment un banger, c'est super intéressant. Donc ce que je t'invite à faire, c'est déjà de remplacer absolument tous les filler words, donc les mots qui servent à rien, genre les les donc, les bas, ça tu les remplaces par des pauses le plus possible. Normalement si t'as un script, évidemment ces mots ne sont pas dans ton script, mais ça peut quand même arriver qu'on balance des des bas, des machins, qu'on va essayer de cut au montage, mais ça rend jamais aussi propre. Maintenant pour ce qui est de l'image visuelle, donc de la façon dont tu t'exprimes visuellement à la caméra, il va y avoir plusieurs outils qu'on peut utiliser. Premier outil, ça va être le fait de, je suis en train de le faire, je le fais tout le temps, des fois même on se fout un peu de ma gueule par rapport à ça, mais c'est le fait de parler avec ses mains. Donc soit c'est quelque chose que tu fais déjà naturellement, de parler avec les mains, souvent il y a des personnes qui le font, des personnes qui le font pas, mais c'est quand même quelque chose que tu peux travailler, c'est bizarre de le conscientiser, putain. Et je vais te donner 2-3 petites astuces qui peuvent te permettre de l'utiliser dans tes vidéos. Par exemple, tu peux très bien comparer 2 choses. Imaginons que je dise, est-ce que tu préfères le choix A ou le choix B ? C'est quelque chose qui forcément qui passe bien à la caméra. Il y a des grands principes, par exemple mettre les mains vers l'extérieur comme ça va donner un cadre un peu plus rassurant. Les mains vers l'intérieur comme je fais ici, ça va donner un peu plus un aspect autoritaire. Il y a aussi la technique de pointer du doigt comme ça que tu peux faire assez souvent. Donc là ça va engager un peu plus la personne qui regarde la vidéo, donc ça peut être intéressant en vrai. Et il y a un truc qui va aussi un peu avec les expressions faciales, c'est le fait genre de mettre sa main sur son menton comme ça en mode interrogatif. Par exemple si dans ton script t'as un moment où t'es un peu plus interrogatif, tu dois mettre vraiment
vraiment ce côté où tu te poses une question, où tu te poses une question à une personne, tu peux faire genre tu te poses une question quoi. Deuxième chose, dans l'image visuelle, il y a le fait de regarder, c'est un principe de base, de regarder l'objectif ici et non pas le retour caméra. Donc même si t'es sur iPhone, bah regarde ton objectif, donc filme forcément de manière à ce que ce soit l'objectif et ne le fais pas en face cam comme ça. Deuxième chose dont personne ne parle, c'est si jamais tu lis un script et que t'arrives pas à faire ta phrase d'un coup parce qu'elle est trop longue, parce que voilà, juste t'y arrives pas. Dans ce cas, tu peux très bien te servir du montage derrière pour que tu fasses un cut et que ça passe. Mais dans ce cas-là, ce qui est important de faire, c'est juste de ne plus bouger au moment où tu fais ta pause pour que ça soit le moins cramé possible que tu aies fait un cut. Par exemple, si je te fais un de mes scripts là, que j'avais écrit, si tu coupes encore tes musiques comme ça, tu passes clairement pour un débutant. Bon là, je t'ai laissé la pause, tu vois, et c'est une pause que j'aurais cut, mais sauf que comme tu le vois, j'ai pas bougé, et après j'ai repris la suite, tu vois. Pour juste, je sais pas, reprendre ma respiration, repenser à ce que je vais dire après, si jamais j'arrivais pas à le faire en one shot. Ensuite, un truc qui est très important pour les personnes qui, comme moi, sont pas forcément très expressives de base, c'est d'accentuer. Accentuer à mort. Dis-toi que si tu penses que t'en fais trop, c'est que t'en fais pas assez. Donc, n'hésite pas à être un peu théâtral dans ta manière de t'exprimer, parce que il faut susciter des émotions, il faut que ça soit dynamique, il faut que la personne ait envie de rester. Donc, n'hésite pas à accentuer, que ce soit de parler avec tes mains, que ce soit donc dans l'image vocale visuelle. Donc ça marche avec tout. Accentue le plus possible. Et pour ça, là je l'avais pas noté mais c'est vrai que c'est un truc que je fais tout le temps, c'est je fais toujours un plan de chauffe. Je vais prendre mon script, je vais le lire, je vais même pas essayer de le jouer ou quoi, je vais juste le lire une première fois et ça va juste me permettre de m'échauffer déjà vocalement et visuellement à la caméra et tu remarqueras si tu t'enregistres de temps en temps que tu es toujours meilleur à la deuxième prise qu'à la première. Échauffe-toi, comme dans le sport au final. Fais une session à vide comme ça qui te permet juste de commencer à parler. Si t'as pas encore parlé, des fois c'est juste t'es un peu rouillé et ça va te mettre un petit peu à l'aise quoi. Et maintenant je te vais donner un petit framework à utiliser pour le travailler efficacement. Tu vas t'enregistrer, donc dans tous les cas t'es obligé de t'enregistrer et tu vas faire une première session où tu vas regarder ton rush genre sur Premiere Pro. Tu vas couper le visuel, tu vas désactiver la caméra, tu vas garder que l'audio, tu vas écouter et tu vas te concentrer sur les points que tu peux améliorer. Est-ce que tu parles pas assez vite? Est-ce que tu varies pas assez les intonations? Est-ce que tu varies pas assez la vitesse? Est-ce que tu dis des E? Est-ce que tu fais pas assez de blanc? Essaye de noter 1 ou 2 points sur lesquels tu peux t'améliorer dès ta prochaine vidéo et tu vas travailler ça. Donc travaille imaginons ton image vocale pendant un certain temps, etc. Une fois que tu estimes que tu t'es suffisamment amélioré, passe à l'image visuelle, même chose. Cette fois-ci, tu coupes le son, tu regardes juste ta façon de t'exprimer comme ça, comment tu bouges tes mains, comment tes expressions faciales aussi, on n'en a pas trop parlé, mais essaye de voir si tu peux pas les accentuer un petit peu. Et au fur et à mesure que tu travailles point par point, comme absolument tout, c'est une compétence, donc tu peux le travailler, ne t'en prive pas, travaille-le, et tu verras que tes vidéos seront de bien meilleure qualité, que ce sera beaucoup moins chiant de te regarder au bout d'un moment si tu arrives à bien t'exprimer, tu vois, la caméra c'est quand même beaucoup plus agréable derrière, en plus si tu montes tes propres vidéos, des fois quand on bégaye, quand on n'arrive pas à s'exprimer et tout, c'est relou de se voir galérer, et derrière forcément si tu t'améliores dans cette compétence, tes vidéos seront meilleures à la fin, donc encore une fois, travaille-le, tu feras des bangers en termes de vidéos quoi. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider là-dessus, travaille tout ça, et on se voit très vite pour le prochain cours.